comme Elisabeth Borne, il aime entendre les avis des uns et des autres. Emmanuel Macron sait qu'il est à un tournant de son quinquennat. La réforme des retraites est engagée, et même si, pour l'instant, elle semble engluée dans un débat interminable, le dossier se refermera un jour, et à partir de là, comme l'analyse Le Parisien du 2 février 2023, démarreront d'autres chantiers. Pour préparer ceci, Emmanuel Macron rencontre humblement ses prédécesseurs. Emmanuel Macron déjeune ce vendredi 3 février avec François Hollande, puis, mardi prochain, avec Nicolas Sarkozy, révèle Le Quotidien. Le chef de l'État interrogera sûrement les deux hommes sur les dossiers qui sont déjà sur la table de son bureau de l'Élysée, la qualité de vie au travail, l'éducation, la loi immigration qui sera examinée ce premier semestre, sans parler de l'inflation et de la réflexion sur les services publics. Des thèmes qui ont également garni les quinquennats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Selon Le Parisien, Emmanuel Macron rencontrera également par la suite, les présidents du Sénat, Gérard Larcher, et de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Emmanuel Macron, face à la rue avant ses réformes, la loi sur les retraites va encore occuper le terrain un bon bout de temps. Des manifestations sont à nouveau prévues ce 7 février, puis le 11. Des mouvements qui ne semblent pas faire peur à Emmanuel Macron, ni à Elisabeth Borne. Le communicant Philippe Moreau-Chevrolet estime que cette posture de solitaire face au front des opposants ne déplaît pas forcément à Emmanuel Macron. Il a une vision héroïque de sa fonction, il se suffit à lui seul, a-t-il confié dans les colonnes de l'Opinion le 1er février. Nos confrères soulignent que le président de la République refuserait l'idée d'une défaite sur ce texte même si l'adoption du projet de loi s'annonce compliquée en l'absence de soutien politique de poids. C'est la lâcheté généralisée. Tout le monde sait qu'il faut faire cette réforme, mais il n'y a personne pour l'assumer, c'est ainsi offusqué l'un de ses proches dans les colonnes du Quotidien. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.